international RCN Justice et Démocratie a récompensé 11 acteurs judiciaires de la province de l'Ituri. La cérémonie officielle des remises de ces prix d'intégrité à travers ces reportages de Junior Selemani. 11 acteurs judiciaires de l'Ituri, parmi lesquels 2 magistrats civils, militaires, 2 officiers de police judiciaire ainsi que 3 avocats ont reçu ce samedi le prix d'intégrité 2024. Ce prix offert par l'ONG RCN Justice et Démocratie est une marque de reconnaissance à ces hommes qui militent pour la promotion de la justice dans l'exercice de leur métier, dans la lutte contre la corruption. Pour le premier président de la Cour militaire de l'Ituri, Djenga Akelele, l'un des bénéficiaires, ce prix ne doit pas être un motif d'orgueil, mais plutôt d'en faire encore plus. Nous sommes désormais les précurseurs, le gardien de ces valeurs essentielles. Parlant au nom du gouverneur de province, le directeur de cabinet adjoint en charge des questions économico-financières, Dieudonné Omasombo, a encouragé les lauréats à œuvrer dans le même sens dans le secteur judiciaire. Il nous appartient à tous de poursuivre les efforts pour renforcer les mécanismes de contrôle, mais aussi de sanctions pour promouvoir une plus grande transparence dans l'exercice de nos fonctions. Notons que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la justice piloté par cette organisation de droit belge qui veut voir une justice équitable et transparente, pilier d'un état de droit en RDC, combat acharné du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 150 policiers viennent d'être outillés sur la doctrine de la police des proximités à Tshikapa, province du Kasaï. Ces derniers ont reçu leur brevet, nous dit Isidore Kainkeshi de la RTNC Tshikapa. L'esplanade du gouvernorat du Kasaï a servi de cadre à la cérémonie de clôture de la formation des 150 policiers qui ont suivi les cours et les préceptes de la police des proximités pendant 5 mois au centre de Chipuka au Kasaï oriental dans le cadre de la 3e phase du programme d'appui à la réforme de la police PARB 3 financé par l'Union européenne. Une cérémonie grandiose, présidée par les gouverneurs des provinces Crispin Mukendi Bukasa, en présence de plusieurs commissaires divisionnaires présents à Tshikapa pour la cause. Le gouverneur a rendu un vibrant hommage au président de la République. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la réforme de nos services de sécurité vise surtout à garantir une police moderne, efficace et proche des citoyens. Général Silvano Kassongo Kitengi est commissaire provincial de la PNC pour les Kasaï. Aux policiers, nous voulons former. Nous ne devons pas plonger dans la tracasserie, les arrestations arbitraires et la privation des libertés. Jean d'Angleterre est expert international au PARP 3. Chers policiers, vous êtes désormais prêts à exercer à Tshikapa avec un bagage enrichi de connaissances et de compétences. Je vous encourage à mettre en pratique tout ce que vous avez appris, à continuer à vous former et à rester toujours à l'écoute des besoins de la population. Le projet de dit budgétaire exercice 2025 a été présenté à l'Assemblée provinciale de Kindu dans les Maniema. Suivez. La province du Maniema est désormais dotée d'un budget pour l'exercice 2025, équilibré en recettes et en dépenses, à hauteur d'environ 407 milliards de francs congolais, avec un taux d'accroissement de 30% par rapport au budget de l'année passée. Ce budget a été déclaré recevable à l'unanimité par les députés provinciaux du Maniema ce vendredi 13 décembre 2024. Pour le gouverneur des provinces, Moussa Kabankoubi, ce budget va couvrir toutes les dépenses ayant trait au développement de la province du Maniema, notamment la réhabilitation d'environ 1500 km des routes. Notre projet de budgétaire vient d'être adopté à l'unanimité par 100% des députés, comme nous aussi on était élus par 100% des députés. Nous pensons que d'ici juin 2025, les véhicules vont quitter Kisangani pour arriver à Kindu avec de la marchandise. Il y a déjà un industriel, Kalima Mining, qui va commencer la production industrielle dès l'année prochaine. Et en 2026, PKM va aussi commencer la production industrielle. Nous pensons que d'ici 2026 aussi, les mines de Namoya
vont reprendre les activités. Et de cette manière-là, la vie sera encore plus meilleure qu'avant. Occasion faisant les larrons, Moussa Kabankoubi a devant les élus provinciaux annoncé pour ce samedi 14 décembre 2024 la courtoisie routière pour permettre aux habitants d'Imanema de fêter correctement la fin de l'année 2024. Et puis un atelier sur les conférences budgétaires a été organisé dans la province de Lomami. Conscient de cette activité, Emmanuel Kibaya, coordonnateur du projet en cours dans la province de Lomami, a dans son mot de circonstances laissé entendre que cette activité a pour vision de renforcer la gouvernance des provinces et des entités territoriales décentralisées à travers la gestion publique performante en phase avec les objectifs du développement durable. Les débats qui se tiennent au cours de ces conférences mettent en exergue l'état des lieux de l'exécution des crédits budgétaires alloués aux différents services, les actions nouvelles et les politiques qui les sous-tendent, en tenant compte des orientations du programme d'action du gouvernement. Le gap et les sources de financement, l'activation et l'intégration de tous les actes générateurs susceptibles d'accroître le niveau des recettes et les allocations rationnelles des ressources basées sur l'efficience et l'équité. Karl Ngoyi Mayombo, ministre provincial en charge du budget, a au nom du gouverneur Yovan Kalombo Moussoko souligné que ces travaux de conférences budgétaires alignent des thèmes d'importance capitale basés sur de nouvelles mesures fiscales et stratégies de maximisation des recettes dans la province de Lomami. Nous invitons tous les participants à donner les meilleurs d'eux-mêmes tout le long de cet atelier pour lui donner un véritable cadre de réussite pour concourir à la maximisation des recettes. Prennent part à ces activités les ministères sectoriels, la régie financière provinciale, les services d'assiette ainsi que la société civile. Le projet d'édit budgétaire exercice 2025 a été déclaré recevable par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Suivez cela en images et commentaires. Le projet d'édit budgétaire exercice 2025 a été déclaré recevable à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Défendu secteur par le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo, ce budget élaboré en recettes et en dépenses s'élève à 1233 milliards de francs congolais. Dans sa présentation, l'autorité provinciale a dit avoir pris en compte tous les secteurs vitaux de la province, notamment la sécurité, l'économie, l'agriculture, l'éducation et l'emploi pour le bien-être de la population est-kassaïenne. Jean-Paul Mboué-Bouakapo a sollicité les députés provinciaux le vote de ce budget pour lui donner les moyens de sa politique. Je saisis cette opportunité pour obtenir des représentants de la population est-kassaïenne que vous êtes un fruit mûr, issu de votre analyse méticuleuse des documents soumis ainsi à votre appréciation. Je reste persuadé que des résultats de votre travail assidu sera la traduction de votre dévouement à la cause de la province du Kasaï oriental, dont nous rêvons tous d'assurer le lendemain meilleur grâce aux moyens que vous allez mettre à la disposition du gouvernement provincial afin d'exécuter son programme d'action qui s'aligne sur les 6 engagements pris par le président de la République. En leur réaction, les élus du peuple ont relevé quelques incohérences dans l'affectation des fonds aux différents secteurs avant de faire quelques recommandations. Parlons de la femme de la province du Sud Kivu avec la formation de plus de 280 femmes du groupement des Kanyola dans les territoires de Walungu. D'autres détails à travers ces reportages. Clôture le jeudi 12 décembre 2024 de la formation d'une année organisée en faveur de plus de 280 femmes du groupement de Kanyola, territoire de Walungu par l'ONG Women for Women. Elles ont été formées dans le cadre du projet Femmes fortes pour une nation forte. Selon les formateurs, ces femmes ont suivi cette capacitation avec leurs conjoints sur la solidarité des femmes, la valeur du travail de la femme, la santé et le bien-être, les droits et l'égalité des genres et la prise de décision qui influencent le changement dans leur communauté. Lors de la cérémonie des remises de brevets aux participants, l'administrateur du territoire de Walungu, Innocent Karazo, a remercié l'ONG Women for Women d'avoir porté les choix sur les femmes de Kanyola et Boudodo où des massacres avaient été perpétrés par des miliciens rwandais Interahamwe.
pamoja, la solidarité des femmes. Et je vous dis, si les femmes sont solidaires, hakuna wa kucheza. Il a remercié la directrice CPI de cette organisation qui s'est impliquée pour que la formation dispensée puisse aider les bénéficiaires à faire la planification familiale, mais aussi à partager les notions apprises 12 mois durant avec les autres femmes du territoire de Walungu pour le développement de leur terroir. La directrice pays de Women for Women, Madame Vianney Dong, a encouragé les participants à cette formation axée notamment sur l'épargne, le petit commerce, etc. Les cours leur capacitent pour qu'elles puissent se prendre en charge. C'est en fait ça l'objectif de Women for Women. Agriculture, à présent, l'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur des Béni, dans la province du Nord Kivu, va être doté d'un bâtiment qui va abriter les services de son laboratoire et services agronomiques. Les travaux de construction ont été lancés, comme en témoignent ces reportages. Proclamation des candidats élus. Les candidats Kambale Paluku Roger. Comme prévu, l'Assemblée élective des membres du bureau du Conseil provincial du Nord Kivu qui vont désormais présider l'Ordre national des experts comptables ONEC. C'est tenu ce samedi 14 décembre 2024 à Goma. Monsieur Kambale Paluku Roger est désormais président provincial de l'ONEC Nord Kivu, élu avec 93,3%. Koto Mihigo Désiré vice-président, suivi des deux rapporteurs, dont Kakule Vahembi Gulan et Shekatsana Shematara Jafet. Mutuilo Kimbili assurera la trésorerie. Le comité élu a un mandat de 5 ans. Le nouveau président a promis de travailler pour le bien-être en collaboration avec ses pairs experts comptables. Au nom de la commission chargée des élections des conseils provinciaux, M. Likambo Kwadje Dieudonné, commissaire aux comptes et vice-président de la commission élective, a appelé chaque membre à bien jouer son rôle. Nous présentons nos sincères remerciements pour votre présence et l'intérêt porté à notre jeune ordre afin de relever de nombreux défis avant son adhésion à l'IFAC. Disons que ces mêmes élections ont été organisées en province du Sud Kivu, ce même samedi 14 décembre. C'était là la présentation de la nouvelle équipe dirigeante de l'ONEC. À présent, cette activité de l'ONAPAC, suivez cela en images et commentaires. La cérémonie de la pose de la première pierre de travaux du bâtiment qui abritera quelques services de laboratoire et des services agronomiques de l'Office national des produits agricoles ONAPAC secteur du Béni a eu lieu ce lundi 16 décembre 2024 à présence des agents et cadres de cet office. C'est le directeur ad intérim de l'ONAPAC secteur du Béni, Madame Alphonsine Kassera Sivialéana, qui a procédé officiellement à la pose de la première pierre, tout en remerciant les Pensants Nord Kivu, partenaires de mise en œuvre de ces projets, et de la direction générale de l'ONAPAC pour la vision menée en faveur de son secteur de Béni. Que ce projet, qui va durer 6 mois, est exécuté à construction par la GTIP comme maître d'ouvrage délégué du Passant Nord Kivu au travers de la Colombe NV SARL, une entreprise de construction locale. Le gouvernement provincial du Haut-Ouélé mène une lutte contre les évasions massives des détenus à la prison centrale d'Issiro. Jean Bakomito Gambo vient de lancer les travaux de construction d'une prison moderne à Issiro. Damas et Soleke Solekaya nous en dit un peu plus à travers ces reportages. La ville d'Issiro ne dispose pas d'une prison digne pour la détention des personnes en difficulté avec la loi. La maison qui sert à leur incarcération est un vieux dépôt de café abandonné par la société Amisa, tombée en faillite et récupéré pour besoin de la cause, faute d'une infrastructure appropriée. À ce jour, Amisa ne vaut plus et qu'un véritable mouroir pour ces pensionnaires, conséquence de vagues d'évasion.
répétitive assortie parfois de morts d'hommes, créant ainsi souvent de l'insécurité au sein de la population et la résurgence de nombreuses maladies contagieuses, sans oublier la sévère malnutrition qui les frappe de plein fouet. Le gouverneur Jean Bakomito Gambo dépêche sur les lieux son vice Christophe Daramatata avec un lot de vivres et de non-vivres afin de soulager un tant soit peu leurs conditions. De l'autre côté, il ordonne la construction sur fonds propres d'une prison centrale moderne dont il supervise les travaux de plus près. Les travaux ont débuté, il faut absolument aller de l'avant. Nous avons enregistré plusieurs cas d'évasion. Nous ne voulons plus que cela continue ainsi. C'est comme ça que le gouvernement provincial a pensé commencer directement les travaux. Et je vois que ça évolue. Nous sommes déterminés à doter la province d'une prison qui réponde aux normes. Ça, en nous alignant sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons commencé. Nous ne manquerons pas de demander également à un moment donné l'appui du gouvernement central. D'autres activités ont été menées dans la province du Haut-Ouélé. Suivez cela en images et commentaires. Les cadres et militants du parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo, BIREC, parti cher à l'honorable Julien Paluku Kaongia, fédération du Haut-Ouélé, se sont retrouvés en une séance de rentrée politique à Issiro le samedi 14 décembre 2024. Objectif, affûter les armes pour la redynamisation de leur parti en prévision des échéances à venir, mais aussi en vue d'affronter avec sérénité les grands enjeux politiques de l'heure. À cette occasion, le secrétaire national adjoint Zeno Kassomo Malamassa a entretenu l'assistance sur l'historique du parti avant de lancer un message d'espoir tant aux militants qu'à la population du Haut-Ouélé. BIREC est un parti national qui se respecte et qui couvre toute la République et nous sommes en train de le faire dans toutes les provinces. De son côté, l'honorable Placide Ombeni, au cadre du parti, désigné nouvelle interfédérale du BIREC, s'est dit satisfait de la tenue de cette activité. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Le soleil s'est levé dans notre province du Haut-Ouélé. Redynamisons notre parti de pouvoir continuer à œuvrer selon notre projet de société. Julien Paluku, c'est un homme qui veut matérialiser la vision du chef de l'État. Signalons que cette rentrée politique qui a commencé par une caravane motorisée s'est soldée par l'installation des nouveaux animateurs du parti dans le Haut-Ouélé et c'est en présence des délégués d'autres partis et la ministre provinciale du genre, famille et enfants, cadre du parti BIREC. Quels sont les différents projets réalisés dans les domaines d'infrastructure au cours de l'année 2024 dans les secteurs de Loufupa, province du Lualaba? Eh bien, une séance d'évaluation a été organisée à ces sujets suivis. Dans un cadre propice aux échanges constructifs pendant des jours, soit du 9 au 10 décembre, le comité local de développement CLD Loufupa a tenu ses assises annuelles à Mosso-Kantanda. Cet événement a rassemblé les acteurs clés pour discuter de l'évaluation des projets en cours pour 2024, tout en élaborant les plans de développement local pour l'année 2025. Au cœur de cette rencontre, Madame le chef secteur Laetitia Noézi a joué un rôle central en étant à l'écoute des représentants de la population issus des deux groupements Mosso-Kantanda et Mushima. Ces derniers ont eu l'opportunité de faire entendre leurs préoccupations et suggestions, contribuant ainsi à un dialogue inclusif sur les priorités des développements locaux. La présence des chefs de division provinciale, notamment Guy Muzenga, responsable des plans, accompagné de son collègue en charge du budget, a renforcé la dimension technique des discussions. Leur expertise a permis d'évaluer les projets existants tout en fournissant des éclairages sur le financement et l'allocation des ressources nécessaires pour assurer la réussite des initiatives futures. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées au cours de l'exécution du plan 2024, la patronne de l'ETD, Laetitia Noézi, qui imprime à la lettre les recommandations de gouvernance de Fifi Masuka Saini, a fait 57% des réalisations avec plus de 87% dans certains domaines spécifiques comme l'acquisition des fournitures, une première depuis l'existence du secteur de Loufupa. Balayant de manière panoramique ces différentes réalisations dans sa prise de parole, elle a plaidé pour la priorisation des 4 axes pouvant permettre au secteur de Loufupa à mieux décoller, à savoir l'eau, l'énergie, l'éducation et la santé. À Fongourumé, dans les Lualaba, les habitants ont salué le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, selon eux, a transformé leur quotidien.
Déclaration de la population de la commune de Fungurume, bénéficiaire des actions à impact visible du président de la République, chef de l'État, à travers le bourgmestre Maître Le 5 Alain Tam. Nous, population de la commune de Fungurume, bénéficiaire direct des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le bourgmestre Maître Le 5 Alain Tam, remercions vivement le chef de l'État pour avoir mis à la tête de notre entité un jeune qui nous a fait quitter l'enfer pour le paradis. Au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacques Chabani, pour la levée de la suspension du bourgmestre qui n'a qu'une année et 4 mois de plein travail. Nous alertons que notre bourgmestre, depuis sa nomination, n'a jamais eu de répit. Il est constamment sous pression politique, ce qui est injuste. Nous adressons ces remerciements au VPM Jacques Chabani pour avoir joué un rôle important contre les abus du pouvoir tels que le souhaite le président de la République, chef de l'État, Fachi Béton. Nous disons non au règlement des comptes et non à l'intimidation politique. Le peuple a besoin de paix et nous mettons en garde contre la manipulation politique d'un groupuscule des jeunes en perte de vitesse. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le VPM Jacques Chabani, que vive le distingué président de la République, Fachi Béton. Des forages d'eau pour la population du Kasaï central, des réalisations du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Les œuvres du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele au Kasaï central pour contribuer à la vision du chef de l'État Félix Tshilombo dans le cadre de son vaste programme de développement à la base des 145 territoires ne laisse personne sans mot. C'est au tour du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha et ses alliés de palper du doigt les différentes réalisations de cet élu des élus en province avec notamment la construction des forages d'eau potable. Au cours d'une tournée de plusieurs heures, c'est une satisfaction totale pour ses compatriotes du centre du pays. Comme la lucha est sentinelle de notre peuple, aujourd'hui nous totalisons jour pour jour 2 mois que l'eau ne coule pas dans nos robinets. Et c'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de descendre sur terrain pour voir les forages, les sources d'eau aménagées que l'honorable Jean Tshisekedi avait financées. Et c'est pourquoi nous sommes contents aujourd'hui parce que nous avons visité une dizaine de forages d'eau et plusieurs sources d'eau aménagées. Nous encourageons le sénateur Jean Tshisekedi de continuer à faire ça. Sourire aux lèvres, Lucha et ses alliés exhortent d'autres notables du coin de suivre le pas du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. La couverture santé universelle prend de plus en plus corps dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. La réhabilitation de l'hôpital général des références Jason Sendwe Lubumbashi, province du Haut-Katanga, et la formation de son personnel en est une parfaite illustration. La couverture santé universelle est une réalité en République démocratique du Congo grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui en a fait mention lors de son discours sur l'état de la nation et avec particularité la réhabilitation de plusieurs hôpitaux parmi lesquels figure l'hôpital de référence de Lubumbashi, Jason Sendwe, dans la province du Haut-Katanga. Cette formation sanitaire va mettre en place la couverture santé universelle en janvier prochain, conformément aux instructions et orientations du ministre de la Santé. La couverture santé universelle est le réel, vrai cadeau que le chef de l'État a remis, a donné à la population congolaise. Une couverture sanitaire universelle, c'est partout dans le monde. L'accès aux soins ne peut plus être considéré comme un luxe. Nous tous nous le savions, aujourd'hui ou hier, il y a certaines femmes qui, avant de donner vie, perdaient leur vie, mouraient, même les enfants mouraient parce que tout simplement, en allant à l'hôpital, on ne pouvait pas les prendre en charge en bonne et due forme. Mais cependant, il s'est fait que le chef de l'État a mis ce projet en marche qui, d'ailleurs, je dois vous informer, existait depuis belle lurette, mais la mise en marche, il a fallu qu'il y ait beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement, et le chef de l'État, à travers le ministre Roger Samuel Kamba, a donné ce beau cadeau à la population quinoise d'abord au départ et aux 13 provinces autres qui en ont suivi. Notons que pour le docteur Forman Mabala, directeur général de l'hôpital Jason Sendwe, la prochaine remise en service du nouveau bâtiment jouera pleinement son rôle dans la couverture santé universelle.
Mois de décembre et mois de lutte contre les VIH-Sida, la journée de lutte contre cette pandémie a été célébrée dans la province de l'Équateur, nous dit Mimi et Takabolumbu. Le chef de l'exécutif provincial de l'Équateur était accueilli au pied d'avion par le comité provincial restreint de sécurité et quelques membres de son gouvernement. Après les honneurs militaires et l'arrivée de troupes, le cortège du gouverneur Boloko Bolumbu a pris la direction de l'hôtel 6 immeubles. Dans son adresse, l'autorité provinciale de l'Équateur a indiqué qu'il aura à transmettre à la population les recommandations issues de cette 11e conférence de gouverneurs dans un proche avenir. Boloko Bolumbu a confirmé son adhésion quant à la révision de la Constitution, avant d'annoncer par la même occasion l'arrivée au premier trimestre de l'année 2025 dans la province de l'Équateur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, j'étais parti à Kalemi pour participer à la conférence des gouverneurs, la 11e session de conférence des gouverneurs, et il y a eu des recommandations. Aujourd'hui, je voudrais seulement vous informer qu'on était avec les chefs de l'État. Quand il m'a vu, quand on était dans les dîners, il m'a dit Bassa la Capé et les premiers trimestres de 2025, je serai à Mbandaka. C'est pour cela que je vous informe pour qu'on puisse se préparer à l'avance. La journée de lutte contre les VIH-Sida a été également célébrée dans la province de Lomami. Cet événement, organisé sous le haut patronage du gouverneur de province Iron Van Kalumbu, a rassemblé plusieurs personnalités importantes, parmi lesquelles le président de l'Assemblée provinciale Patrick Kilolongoyi, les membres du conseil provincial de sécurité, ainsi que ceux du gouvernement provincial et du cabinet du gouverneur. Après les mots de bienvenue présentés par le ministre provincial de la Santé, Max Kabana, dans son discours, le docteur Jean-Pierre Bassaké, chef de la division provinciale de la santé de Lomami, a affirmé que cette journée est reconnue mondialement depuis 1988. Elle rend en même temps hommage à toutes les victimes du VIH-Sida et offre une précieuse occasion de réflexion collective pour les vivants afin de renforcer les efforts conjointement et davantage combattre cette pandémie. Lors de son discours, le gouverneur de la province a tout d'abord exprimé sa gratitude envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui soutient activement l'accès à la santé universelle. Iron Van Kalumbu a réaffirmé avec fermeté son engagement à garantir que le respect des droits de l'homme soit une réalité tangible en province, notamment pour les personnes vivant avec le VIH. Je réitère mon engagement à défendre et à soutenir les activités en matière de lutte contre le VIH-Sida. Je ne cesserai de mobiliser l'ensemble des communautés, tant nationales qu'internationales, résidant sur nos terres à s'impliquer davantage dans la lutte au niveau provincial. Bien avant le discours de l'autorité provinciale, Théo Kokoma, médecin coordinateur du programme national de lutte contre le sida, a souligné qu'aujourd'hui, dans la province de Lomami, plus de 3500 personnes vivent avec le VIH-Sida. Autre chose, récompensée pour des œuvres sociales dans certains coins de la République démocratique du Congo touchés par les conflits armés, notamment les Nord Kivu. Génie Kandé, président de la force du génie congolais, a reçu un diplôme de mérite des communicateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Cédric Enina pour plus de précisions. C'est sans doute l'un des acteurs majeurs qui apporte sa contribution dans le bien-être collectif à travers ses nombreuses actions sociales. Génie Kandé, à la tête de la force de génie congolais, FOGECA, a su répondre à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ce diplôme de mérite lui octroyé par les communicateurs de l'UDPS est un signe d'encouragement pour les efforts consentis. Mais c'est génie, c'est quelqu'un qui représente le chef de l'État partout pour faire aussi les œuvres humanitaires, c'est-à-dire sociales à d'autres termes, je peux dire. C'est une personne que j'appelle même les autorités, de lui donner la confiance. C'est quelqu'un qui n'a même pas un poste au niveau des institutions,
Donc, je fais ça volontairement. Je vous dis merci sincèrement au nom de FOJOCA et continuez à primer ceux qui vont travailler sincèrement et correctement pour le peuple congolais, surtout pour le pouvoir. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visionnaire, les autorités de notre parti, le secrétaire général, le président Aïe, Augustin Kabouya. Jenny Kandé, qui s'est senti honoré, a promis de faire plus et s'engager davantage en tant qu'acteur de développement. Un moment d'échange qui a été immortalisé par une photo d'ensemble. La révision constitutionnelle, on en parle dans ce journal avec cette marche de soutien organisée à Lissala par le gouverneur de la province de la Mongala. Suivez. Au cours de cette rencontre, les cadres de cette formation politique, membres de l'Union sacrée de la nation, ont saisi cette occasion pour sensibiliser la population de la Mongala à s'aligner derrière les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre du projet du changement et de la révision de la Constitution du 18 février 2006, en cours en RDC. Pour Georges Motato Ekoumou, président provincial du Parti de l'Unité nationale, dont l'autorité morale et le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, coordonnateur général des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. La démarche initiée par les présidents de la République permettra de corriger les lacunes que présente l'actuelle Constitution. Nous, le Parti de l'Unité nationale, par le truchement de son autorité morale, son Excellence Élisée Bokoumouana Maposo, avons dit oui à la révision constitutionnelle. L'initiative des chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est ainsi que nous sensibilisons les membres du Parti de l'Unité nationale à soutenir l'initiative de révision constitutionnelle dans toute l'étendue du territoire national. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la Mongala a salué avec enthousiasme cette initiative prise par le Parti de l'Unité nationale. Une marche pacifique de soutien à la révision de la Constitution a été organisée tôt le matin, bien avant la tenue de cette activité, où a été présentée également la nouvelle équipe du secrétariat exécutif provincial de Puna Mongala. Aussi, le lancement d'une adhésion massive de la population au sein du Parti de l'Unité nationale, membre de l'Union sacrée de la nation. Et dans la province du Nord-Ubangi, l'heure est aux travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 24 qui ont été lancés, comme les témoins de ces reportages. Le port de Businga, situé à 140 km de la ville de Badolité, a récemment été le théâtre d'une cérémonie marquante. Le gouverneur intérim de la province du Nord-Ubangi, Maître Didier Alaoué, a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 24, ainsi que d'autres routes provinciales gravement endommagées. Cette cérémonie a rassemblé un large éventail d'invités prestigieux, parmi lesquels figuraient les délégués du président de l'Assemblée provinciale, plusieurs ministres provinciaux, les présidents de la société civile ainsi que les opérateurs économiques locaux. Leur présence a rehaussé l'importance de cet événement. Dans son discours, Maître Didier Alaoué a mis en exergue l'impact significatif de ces travaux sur les développements socio-économiques de la province. Il est également essentiel de souligner que les enjeux destinés à la réhabilitation de la RN24 dans le Nord-Ubangi concrétisent une promesse formulée par le chef de l'État par l'entremise de son ministre des Infrastructures, Alexis Guizaro, lors de sa visite à Badolité. Ces enjeux avaient été réceptionnés par le gouverneur Malondimba Mobutu lors d'une cérémonie qui s'était déroulée devant le bâtiment administratif du secteur de Businga au mois d'août dernier, en présence d'un large public. C'est la fin de ce journal de Jacques Gaboaba Mougou Minassé Douga, réalisé par André Njekairo Depanda. Yann Yangumba était à la technique. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Sandra Nyangitabou revient à 20h pour la suite de l'actualité. Bonsoir chez vous.